dans cet épisode. On est enfin arrivé à Barcelone. Donc, on vient d'arriver à l'hôtel et je suis obligée de vous faire un room tour de ce banger en fait. Pour l'instant, je vais vous montrer la chambre et quand on va descendre un peu plus tard, je vais vous filmer le reste. Là, il y a le petit lit, ambiance tamisée et tout, petite lumière juste en face. Il y a la télé, pape. Ensuite, juste ici, première porte, vous avez les toilettes avec un petit bidet, juste là comme ça. Grand miroir, juste ici aussi, on a un grand miroir. Petit peignoir, petit chausson. Hop, là vous avez la douche avec du rituel s'il vous plaît. Et là, vous avez un petit coin salon et tout. Grave lumineux et tout. Du coup, voilà pour le room tour. Franchement, pépite. Et si vous voyez le hall de l'hôtel, pépite. Il y a des miroirs partout. Il y a une piscine à l'étage. Il y a un sauna. Donc j'essaierai de vous montrer la piscine et le sauna juste après, un peu plus tard, quand on va aller se promener. Parce que pour l'instant, je suis fatiguée. Du coup, j'ai changé d'outfit. Hop. Parce qu'on part. Donc on sort pour manger un McDo. Donc je vais profiter pour vous montrer l'hôtel. Déjà, regardez-moi ça s'il vous plaît. Et regardez-moi ça. Dans l'ascenseur, il y a un miroir. On arrive au McDo. En vrai, c'est pas trop différent de la France. Mais il y a des trucs qu'on n'a pas quand même, je crois. Et regardez, mon menu, il revient à 8,50 €. En fait, ici, tu rajoutes tout petit à petit, genre. Et il y a sauce aigre douce et sauce salsa. On va se régaler. Je voulais vous montrer le McDo, mais en fait, on mange pas sur place. Regardez comment c'est trop beau dehors. Du coup, on est rentré et on a un Mac Extreme. Bon, ça change pas de la France. On a un wrap, mais eux, ils sont dans les boîtes. S'il vous plaît, la France, remettez les boîtes comme avant. Parce que les papiers, c'est trop chiant, ça reste collé. Après, il y a un cheeseburger, 2 cheeseburgers et un chicken mayo. Et 2 frites de boisson. Et le tout, ça a fait 24 ou 25 €. Je sais pas si c'est moins cher que la France en fait. Mais je pense que oui, quand même. Donc voilà, on va se régaler. Du coup, inutile de vous dire qu'au final, on n'a rien fait. Parce que trop fatigué. Trop compliqué d'enchaîner le vol plus des activités. Donc au final, là on va juste finir de visiter l'hôtel et on va voir la piscine et tout. Et on va essayer de choper le petit coucher de soleil. Il est 18h17. Donc voilà. Petite update. Il semblerait que la piscine et le sauna soient fermés actuellement parce qu'ils font des travaux. Donc au final, on n'a pas pu aller regarder le coucher de soleil. Sauf que apparemment il y a une surprise. Ils vont nous emmener une surprise dans la chambre pour s'excuser. Du coup on attend patiemment. Voilà la petite surprise. Petit champagne. Du coup grave bénéf. Merci à l'hôtel. Big up. Même s'il n'y a pas de sauna et de spa, mais au moins vous avez su vous faire pardonner. Du coup je pense que la soirée va se finir sur ça. Bisous.
soir, on n'a pas respecté le programme parce qu'on était fatigué. Du coup, on est resté se reposer à l'hôtel après le voyage, etc. Et on n'est pas sorti, on n'a rien visité. Mais aujourd'hui, du coup, j'ai préparé un petit programme. Pas trop chargé, mais suffisamment quand même. On va visiter quelques trucs. On ira au centre-ville et tout. Et voilà. Aujourd'hui, il fait un peu moche quand même. Mais ça tombe bien parce que on sera pas trop en extérieur. Enfin, si, on sera en extérieur, mais on aura des activités à l'intérieur, quoi. Donc ça devrait aller. Donc là, il est 11h02. À 11h45, on a une visite à faire. Donc il faudrait s'activer. J'ai aussi un TikTok à filmer. J'espère que je vais réussir à le faire en 2-2. Bon, je finis de me maquiller et je vous reprends après. Alors les gars, j'ai totalement oublié de vous montrer parce que je suis en train de filmer mon TikTok. Mais j'ai fini de me préparer. Enfin, j'ai fini de me maquiller. Là, je vais me préparer. Je m'habille et on part direct quand j'ai fini mon TikTok parce qu'on est déjà un peu en retard. On arrive en retard. Donc, on est obligé d'attendre 30 minutes. Mais du coup, je sais pas si j'ai précisé, mais c'est la Casa Batlló, bref, je parle pas espagnol, donc je sais pas comment on dit. Et c'est le truc qu'on voyait dans tous les livres d'espagnol. Du coup, je la vois en vrai. Voilà. Du coup, ça, les gars, ça nous raconte toute l'histoire de la maison, avec des descriptions et tout. Et du coup, ça nous permet de comprendre. Là, il y a des cadres. Il y a des t-shirts. Enfin bref, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Mais c'est quand même cher, hein, je trouve. Donc je pense pas qu'on va acheter. La visite, elle est finie. Du coup, voilà. Ils nous racontent la petite histoire. Ils nous disent que ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est une visite à faire dans sa vie. Et c'était très beau. Franchement, ça vaut son prix. Même s'il y avait beaucoup de monde, ça vaut grave son prix. Regardez-moi ça. C'est banger. En fait, la visite n'est pas finie. Il y a une dernière expérience un peu spéciale dans le noir et tout. Mais vas-y, la meuf, elle a fait tellement de prévention que j'ai peur que ce soit un truc horrible. Mais bon. Du coup, on est dans une salle comme ça. Et il y aura des effets spéciaux et tout. C'est censé être trop stylé. Ça dure 3 minutes. Donc, on verra tout ça. Je vous ai même pas montré mon outfit ce matin, mais là il est parti un peu en couille, donc je vais vous montrer quand je rentre. Là on vient de finir la visite de... J'ai même pas retenu comment ça se disait. Batlló. Ouais. Du coup on vient de finir la visite de la Casa Batlló. Là on va visiter sa petite soeur, la Casa Mila. Bon on va juste passer devant parce qu'elle est un peu moins bien à visiter. Et il est déjà 13h36, donc après on va aller manger.
Par contre, un truc qui est trop relou ici, c'est qu'il y a tout le temps des feux et des passages piétons. Genre, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regardez, on est sur une espèce de longue avenue. Genre, je trouve que ça ressemble grave aux Champs-Élysées. Et tout le long, il y a des magasins, des restaurants et tout. Champs-Élysées de Barcelone, du coup. Par contre, regardez les architectures d'ici. C'est trop stylé. Et là, il y a la Casa Mila qu'on va visiter du coup. Enfin, pas visiter, mais juste voir devant. Un petit changement de programme. La Casa Mila, c'était trop nul. Du coup, on s'est pas vraiment arrêté. Là, on est dans un supermarché et on va acheter de l'eau. Et après, on va récupérer un chargeur et après, on va au marché. Donc voilà. Par contre, notre hôtel, non seulement c'est un banger, et en plus il est trop bien situé. Alors là, on est à 5 minutes à pied du centre de là où on était. Et après, on aura 12 minutes de métro pour aller au marché. Donc franchement, pépite. Du coup, voici l'outfit. Petites lunettes, petit collier et une jupe longue avec un petit bracelet et tout. Et du coup, là on est rentré faire une petite pause pour que je décharge la caméra. Parce que là il y a beaucoup de vidéos dessus. Donc j'ai déchargé la caméra, j'ai branché mon téléphone. Et après on va repartir pour le marché. Pour manger en fait. Et faire un peu de shopping. On va expérimenter le métro de Barcelone. Oula. Bon, bien sûr, on fraude pas, hein, donc on va prendre des tickets. Et là, tu mets deux. Ça fait comme à l'aéroport d'Orly. La station, elle est grande. Purée, on est tout le temps en retard. Atenció, sisplau. Tingueu cura dels vostres objectes personals. Oh non. Du coup, voici la Rambla. Une grande avenue piétonne. Il y a là le monde. Je sais pas si on voit la caméra. Et là, on part à la recherche du marché de la nourriture. Enfin, ça s'appelle Boqueria Mercat. Donc il y aura plein de choses à manger et tout. Et je pense qu'après on ira faire du shopping. Parce que du coup, il y a plein de magasins tout le long de l'avenue. Donc voilà, je vous reprendrai quand on sera arrivé au marché, je pense. On est arrivé. Il y a grave du monde par contre. Donc j'espère qu'on va s'en sortir et qu'on va trouver des bonnes choses à manger. Regardez tous les restaurants. C'est immense. Et ça continue encore au fond par là. Par contre, on sait pas où donner de la tête. Hein. J'ai pris une petite barquette de calamar parce que j'aime trop le calamar. Alors, pour le calamar, je donne un petit 3 sur 10 parce que c'est trop salé et pas trop bien assaisonné. C'est juste parce que j'aime le calamar que j'ai pris. Mais du coup là on va tester les empanadas poulet et pommes de terre. Donc je vais vous donner une note en direct sur ma côté. Ah c'est chaud. Super chaud. J'aime pas trop le concept. On dirait genre c'est un pain de pâte de pain au chocolat avec du salé dedans. Je donne 5, 4 même. Non, pas trop. Par contre, il y a vraiment énormément de monde et en fait, il n'y a pas de sens. Donc, j'ai l'impression que c'est un labyrinthe sans fin et de me perdre.
Et aussi, il y a vraiment, en fait, il y a à manger en mode des tapas et tout, mais en même temps, il y a un vrai marché, genre, c'est-à-dire que du coup, ben, il y a du poisson, il y a des fruits, il y a tout, donc les odeurs, voilà. Mais bon, finalement, on se barre du marché parce que on a goûté 3 trucs, on n'a pas aimé. Et il y a tellement de monde et tellement de stands que un peu la flemme en fait. Donc c'était sympa, mais bye. Bon, je suis enfin tombée sur un Druni, donc je vais tester le Sephora d'Espagne. Apparemment les prix sont moins chers, donc on verra ça. Bon, pour l'instant les gars, je trouve pas grand chose. Genre ils mettent pas tous les prix et tout, donc j'ai un peu la flemme de demander les prix. Donc pour l'instant je trouve pas grand chose. Il y a un peu tout ce qu'il y a en France, genre normal et tout. Mais bon. J'ai trouvé un petit stand essence. Et donc je vais tester parce que je voulais tester. C'est pas cher en plus. Je suis un peu déçue de Druni. Genre il n'y avait pas les prix et tout. Donc je vais essayer d'aller à un autre. Sinon je vais essayer Primor. Mais pour l'instant j'ai rien trouvé. Donc on continue à la recherche du mur, des bisous. Je sais même pas comment on les dit en espagnol. Mais je le trouve pas. Personnellement. Le GPS me dit que c'est là. Ah oui, c'est là, c'est en face. Pardon, le GPS. Moi, j'imaginais pas ça comme ça. C'est un peu fade en vrai. En plus, il y a plein de monde. Je sais pas si je vais pouvoir faire des photos. Il y a grave du monde. Bon, du coup, le voici de plus près, mais regardez-moi tout le monde. Impossible de caler une photo ici. Ouais. Bon, du coup, les guys, je suis passée à Primor. J'ai trouvé des petits trucs pépites, enfin des bonnes réductions du coup. Normalement j'ai posté un vlog sur TikTok et je vais vous faire un haul quand je rentre à la maison. Là je suis à la recherche du Sephora où il y a le toboggan parce que je voulais trop le voir parce que je le voyais tout le temps sur les TikTok. Et voilà, et la journée shopping touche à sa fin. Normalement on est censé aller boire un verre juste après, près de la plage. Donc je sais pas encore si on va le faire, mais je vous emmènerai avec nous. Et bon, je le vois, on l'a trouvé. Le fameux toboggan. Toboggan mondial. Allez, je me suis chauffée. Mais ouais, il était super long. Bon, après cette petite partie très fun, regardez-moi la grandeur du Sephora s'il vous plaît. Il est immense. Bon, du coup on arrive au niveau de la plage. On a pris une table dans un petit restaurant beach club. La réservation est à 18h30, il est 18h04. On a un peu d'avance, mais bon, on va se balader sur la plage. Écoutez. Ah c'est ça, c'est super beau. Voici l'endroit où on va manger. Et là il y a la plage du coup, c'est trop mignon avec tous les palmiers et tout. Incroyable. Petit haul de mes achats. Alors, je vais tout sortir et je vais vous donner les prix. Comme ça, vous allez voir si c'est des bons plans ou pas. Alors, du coup, voici les tickets de caisse. Premier article, c'est ça. Donc un petit blush Yves Saint Laurent. À la base il coûte 49 € et là je l'ai eu à 31,75 €.
Genre, wesh. Sans solde, hein. Genre sans solde. C'est juste le magasin qui est moins cher. Et du coup, j'ai pris la teinte 54. Et il est comme ça. Je sais pas s'il y a assez de lumière en fait. Je vais vous mettre là. Je te laisse pas mieux. Donc voici la teinte. C'est une espèce de prune, mais prune claire genre. J'aime beaucoup trop. Ensuite, deuxième article. Toujours la même marque, Yves Saint Laurent. Et là c'est le bronzer du coup. Le bronzer qui à la base coûte 65 €, je l'ai eu à 41,95 €. S'il vous plaît. Regardez-moi ce banger. Regardez comment c'est trop beau. Je mets ça dans mon sac, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Il y a un petit miroir et tout. Oh, je kiffe. J'ai même pas envie de le toucher. J'ai même pas envie de le toucher. Je vous jure. Ensuite, l'autre article. Bon, les autres articles, c'est pas des promotions, c'est juste des articles du magasin. Il y a un taille-crayon comme ça. Parce que j'avais besoin de taille-crayon pour mes crayons à lèvres. Et lui, il était à 2,49 €. Mais bon, ça, voilà quoi. Et après, j'ai acheté un recourbe-cils à 4,99 €. Il a l'air comme de bonne qualité. Et après, j'ai pris un petit mascara de chez Essence. Puisque du coup, ils vendent la marque Essence. Genre, ils ont un stand Essence. Et vu qu'à un moment, tout le monde parlait de ça sur les réseaux, du coup, je voulais l'essayer. Donc pour l'instant, je ne pourrais pas l'essayer parce que j'ai des cils. Mais voilà. Mais par contre, il n'y avait que le bleu. Donc je sais pas si le bleu, il est bien. Donc voilà. Les petits bons pour Adwini. Et en vrai, il y avait plein de trucs. Genre, il y avait de la skincare, il y avait du make-up, il y avait même pour les cheveux. Il y avait grave des trucs. Mais voilà. Du coup, la journée d'aujourd'hui, elle était comme intense. J'ai mal aux pieds et au dos. En plus, j'ai plus de batterie dans la caméra. Donc, je vais juste aller me doucher et me reposer pour demain. Puisque demain, il y a encore des choses à faire. Et mais c'était sympa aujourd'hui. Franchement, Barcelone, c'est une trop grande ville. Genre, je pensais pas que c'était aussi grand. En fait, genre, c'est grand et partout, il y a des choses à voir. C'est grave intéressant. Du coup, voilà. Bisous. Salut les gars. Alors aujourd'hui c'était une journée très chill. Il est je sais pas quelle heure, il doit être 14 h comme ça. Ce matin fatigué, j'ai envie de dormir. Donc on est resté dormir. Et aujourd'hui c'est une petite journée chill. Donc là je me suis préparée sans vous. Parce que je filmais des petits TikTok et tout, voilà, tranquille. Donc je vais quand même vous montrer l'outfit du jour. Et on y va. Hein. Du coup voilà, j'ai un petit ensemble tout jaune. Petite boucle d'oreille en cœur. Puis voilà, mon petit sac. Et on est parti. Aujourd'hui, on va voir la Sagrada Familia. Donc, voilà. Et oui, en fait, de base, on devait visiter la Sagrada Familia. Sauf que j'ai regardé, il n'y avait plus de place jusqu'au 21, je crois, pour visiter. Donc, bon, on va juste passer devant et peut-être demander si on peut visiter sur... Enfin, s'ils ont des tickets sur place, mais je sais pas. Donc on verra ça sur place. Les gars, on a un petit problème. Il n'y a pas d'arrêt qui s'appelle Sagrada Familia pour acheter le ticket de métro. Sauf que c'est là qu'on va. Je sais pas. Du coup, ça fait 7,60 pour 2 personnes. Petit update, on s'est trompé. C'est comme On a pris un mauvais ticket, donc on l'a dans le cul. Au final, le billet de métro il coûte 2,65 €. Ouais. Bon, du coup, le métro en fait c'est 5,30 €. Bon, enfin, non, c'est 2 €, je sais pas combien. Mais du coup, pour nous deux, ça fait 5,30 €. Donc en fait,
on s'est trompé et on a raté le métro en plus. Mais bon, c'est pas grave, au moins on sait maintenant. Voilà. La voici. C'est grave impressionnant en vrai. Regardez. Par contre, il y a grave du monde, mais elle est incroyable. On est un petit peu à contre-jour, mais bon. Trop mimi. Là, je cherche un petit spot pour faire des photos pour mon Instagram. Et voilà. Du coup, en fait, on va même pas tenter de la visiter parce qu'il y a tellement de monde et c'est tellement grand, c'est tellement impressionnant en vrai que bon, voilà, on va se contenter de la voir comme ça. Du coup, on cherche à manger, on est tombé sur une boutique du FC Barcelone, mais genre une boutique trop stylée, genre il y a les maillots et tout, et c'est juste à côté de la Sagrada qui est juste ici. Donc bon, on fait un petit tour avant d'aller manger. Il y a une petite exposition, c'est trop bien. On est tombé sur ça par hasard, genre vraiment. Quand on est même pas rentré là. Une petite exposition de tout Barcelone et tout. Grave intéressante. Et juste en bas, en fait, il y a la boutique. Juste là. Donc on ira faire un tour après. Il y a les anciens maillots. Ils sont trop beaux. Trop beaux. La boutique, elle est trop stylée, wesh. Bon, du coup, on n'a rien acheté parce que demain on ira à la boutique du Camp Nou, donc on verra. Et on va manger juste en face de la Sagrada. Hop, petit McDo. Et voilà, on va se régaler. Vous avez pensé qu'on mange que McDo, mais je vous jure que non. On va essayer de manger une paella un jour, ou je sais pas, une tortilla. Moi je veux trop goûter une tortilla. Mais pour l'instant, il y a que des McDo. Un truc comme ça sur notre route. Chaque fois qu'on voit un menu, ça donne pas envie. Donc bon, on va essayer de trouver un truc qui donne envie. Après, on ira à l'Arc de Triomphe d'Espagne du coup. Et après, on ira dans un parc. Normalement, et vu qu'il fait beau, peut-être qu'on ira voir le coucher de soleil, donc j'espère que on va rester comme ça. Et voilà. Mais aujourd'hui il fait trop beau, ça fait plaisir. On le voit déjà au bout. Je sais même pas si on le voit dans la caméra, mais là, tout au bout, il y a l'Arc de Triomphe. On est arrivé au bunker de Del Carmel. Sauf que, wesh, pourquoi personne ne prévient que c'est une randonnée? Regardez-moi le chemin. C'est 40 jours. C'est grave à pic. Je suis essoufflée. Je suis au bout de ma vie. Bon, je vous reprends quand il y aura la belle vue. Ah ouais, c'est trop dur. C'est trop dur. Personne ne prévient. La prochaine fois, prévenez. Moi, je vous préviens. C'est trop beau. Bon, on a un peu raté le coucher de soleil, mais bon.
quand même trop beau. Du coup, guys, on est de retour à l'hôtel pour se reposer un peu parce que vas-y, je suis fatiguée, j'ai mal au dos et en plus mon téléphone est chargé. Mais juste après, on va aller manger une paella, je pense. Et voilà. Alors, l'hôtel nous a conseillé un petit restaurant de paella. Ah ouais? C'est même pas sujet là. Ah bon, ben on a trouvé un petit restaurant de paella. Du coup, juste ici, voilà. Là, on peut voir déjà les aliments frais et tout. Donc, on va tester ça. Pour l'instant, il y a la queue. Donc, je crois qu'il y aura de la place pour nous. Mais je vais vous montrer et je vais donner une note. Parce qu'on en a mangé une l'année dernière. C'était bon, sans plus. Mais là, je m'attends à un banger. Donc, voilà. Bon, guys, c'est bon. La paella a été servie. On va tester ça en direct. Ça a l'air très bon. On a pris une paella mixte. C'est bon. Ok, test. T'es prêt? J'aime beaucoup. Et toi? Elle est trop bonne. Le petit poivron et tout là. Ça a comme du goût. C'est bon. Tout est tendre en plus dedans. Hein? Tout est tendre dedans. Moi je lui mets un bon petit... T'as fini de manger? Bah quoi, le goût va pas changer si. Prends le temps de tout manger. C'est bon. Ok. Bah je prends le temps de tout manger et je vous reprends après. Bon, du coup je pense que le bilan est visible. Ah oui, en fait on a pris des escargots en entrée. Enfin j'ai pris des escargots en entrée. C'était très bon. Et la paella aussi. Donc moi je mets la note de 7 sur 10. C'était très bon. Il y avait beaucoup de saveur, beaucoup de goût. Mais je me sens pas calée. Du coup voilà. Et toi? 6. 6 pourquoi? Parce que c'est pas une paella que je voulais. Je voulais pas une paella mix. Ah ok. Ouais, du coup on a pris paella mixte. Il y avait des fruits de mer et tout. Il y avait un peu de viande mais bon pas trop. Il y avait plus de fruits de mer. Donc moi j'ai bien aimé. Là il est 22h16. On va marcher jusqu'à l'hôtel parce qu'en plus c'est à côté de l'hôtel. Pépite, c'est pas très loin de l'hôtel. Donc on va marcher jusqu'à l'hôtel et se reposer. Prendre une bonne douche et se reposer. Pour demain, demain est un grand jour. Mais vous allez voir après. Guys, voici l'outfit of the day. Direction le Camp Nou. Les gars, regardez le temps. On a un beau ciel bleu. Ça fait plaisir. On va passer une bonne journée. Donc au programme du jour, Camp Nou, visite du Camp Nou ce matin. Après, visite du parc Güell. Après, téléphérique. Et après, petite surprise en fin de vidéo. Donc voilà. Je vous reprends quand on est arrivé au Camp Nou. Là, on va prendre le métro. On a genre 30 minutes de métro. Et voilà. On est arrivé au stade. Bon, un peu triste qu'ils soient en construction, mais bon, on va visiter le musée quand même. C'est pas grave. Mais du coup, là, il y aura le nouveau Camp Nou bientôt. 2025-2026, je sais pas. Mais voilà quoi. Les travaux avancent. Pour l'instant, nous, on va par là. Il est trop stylé le musée. Bon,
Donc je vais pas tout vous spoil au cas où vous voudriez aller voir. Mais du coup, une petite salle d'exposition avec tous les trucs historiques. Il est vraiment très beau le musée, aux couleurs de Barcelone en plus. Estic segur que la persona que les proves l'oferirà. Salman Bernat, hoy en día, jugará el presidente de la Liga y sueña Elle est trop belle cette salle. Il y a tous les trophées. Et au fond, là, il y a tous les maillots. Voici le fameux maillot de Messi avec tous ces ballons d'or. Incroyable. Là, on va rentrer dans une salle 360 avec tout le stade. Petit tour à la boutique. Elle est immense la boutique. Il y a 3 étages. On va faire des petits achats. Je vais vous montrer ça après. Bon du coup guys, on est sur le chemin pour aller au parc Güell. Encore une fois, personne ne prévient mais c'est en montée. Il y a des escaliers. Franchement ça casse un peu les pieds, c'est grave fatigant. Du coup je vais vous retrouver là-haut au sommet quand j'aurai fini de mourir. Bon, on est enfin arrivé au parc après un terrible calvaire, mais bon c'est très joli. Là on va juste chercher l'élément principal quoi, enfin bref, on va chercher ce qu'il y a à chercher. Par contre les gars, le temps qu'il fait, je pense que ça se voit derrière moi, le ciel est bleu, il n'y a pas un nuage et le soleil tape. Il fait hyper chaud. Genre on est en plein soleil là. Il fait hyper chaud. Genre en fait au soleil il fait chaud mais à l'ombre ça va. Mais du coup il faut trouver l'ombre. Ça ressemble un peu à l'endroit où on était hier. Enfin, c'est juste à côté du coup. Mais du coup, on a la belle vue sur Barcelone, sur la Sagrada et tout. Waouh, c'est beau. Regardez ça. C'est vraiment trop beau. On a choisi le bon jour pour venir. Et là c'est les fameux trucs qu'on voit dans tous les livres d'espagnol. Je vais essayer de me rapprocher du bord mais il y a tellement de monde. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ah, je crois qu'il y a une petite place là. Regardez. Comme dans les livres d'espagnol. J'espère que vous avez la rêve des livres d'espagnol parce que je dis ça depuis tout à l'heure. Ça sauf que personne ne comprend. Bon, arrivé à 14h, reparti à 14h18 parce que je trouve ça pas ouf. Franchement, un peu sur le côté. Genre patrimoine mondial de l'UNESCO, tout ça. Franchement, ouais. Vraiment, ouais. Enfin bref. On va rentrer, se reposer, je pense, et manger. Il n'y avait même pas à manger. Il n'y avait même pas à manger et tout. Donc bon, on va aller chercher à manger et se reposer avant ce soir. Il y avait un petit truc de glace à côté du parc Güell, donc je vais prendre une petite glace parce qu'il fait chaud. Et ça fait toujours une petite glace de fruits genre. Voilà, j'ai pris une petite glace framboise mangue. C'est très bon, très délicieuse. Ça faisait trop longtemps que j'ai vraiment mangé des sorbets, franchement.
Je kiffe. Bon, du coup, petit passage oblige dans les boutiques de souvenirs pour acheter notre petite magnette. Donc je pense qu'on va prendre un comme ça là, je pense. Bon, du coup voilà, je suis rentrée me reposer le dos parce que depuis que je suis arrivée, j'ai trop mal au dos, genre tous les jours. À force de marcher, de visiter et tout, mon dos il souffre. Et vu que ce soir, ben, on est de sortie, je préfère rentrer me reposer et tout. La prochaine activité, elle est à 18h. Normalement, c'est le téléphérique. Enfin, je dis 18h, non. Il faut qu'on soit là-bas avant 18h. Donc voilà, donc là, il est 15h. Je pense qu'on va se reposer 1h30, 2h pour partir à vers 16h30, 17h pour faire le téléphérique. Et après, il y a la petite surprise ce soir. Donc je vous spoil pas, je vous laisse regarder jusqu'à la fin. Et je me suis rendu compte qu'en fait je vous dis jamais bonjour. Genre j'arrive, ouais tenue du jour, ouais activité du jour, et je vous dis pas salut. Mais bon c'est pas grave, c'est parce qu'on est déjà une famille, vous et moi. Donc voilà. Du coup moi je vous dis bisous et à tout à l'heure. Du coup les gars on s'est endormis puisque on était vraiment carré. Mais là c'est déjà l'heure de repartir pour aller faire les 2 dernières activités du séjour. Et je voulais vous raconter une petite anecdote de ce matin en fait. Donc je me pose carrément. Donc ce matin, après la visite du Camp Nou, on voulait ramener des petits souvenirs et tout chez nous. Et du coup on est passé devant une petite boutique et tout. Et on est tombé sur ça. Donc c'est un mini stade du Camp Nou. Et à l'intérieur il y a de la vraie pelouse du Camp Nou. Et on s'est dit, waouh, trop stylé et tout, on peut ramener de la pelouse du Camp Nou chez nous. Bon, je sais pas si vous allez trouver ça stylé, mais on s'est dit, je peux ramener de la pelouse du Camp Nou chez nous et tout. Donc je demande le prix. Et la dame, elle dit 50. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, 50, 15. Pas du tout. Pas du tout. Du coup, je me suis dit, putain, 15 € et tout, banger, genre, c'est sympa, c'est original, on peut prendre. Au final, j'ai été débitée de 50 €. Parce que 50 égale 50 € et non 15 €. Donc la morale de l'histoire, revoyez vos cours d'anglais, revoyez vos cours d'espagnol. Et renseignez-vous bien avant de partir. Et regardez les TPE avant de mettre votre carte. Du coup maintenant j'ai un bout de gazon du Camp Nou qui m'a coûté 50 balles. Voilà. Et du coup après on a acheté d'autres petites choses. Mais je ne vais pas vous montrer parce que ça va vous spoil la dernière activité de la journée. Donc en fait restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est tout. On est arrivé sur le lieu de l'activité. Encore une fois, il y a des escaliers. C'est la mort. Je suis essoufflée parce que je suis en train de bœuf. Franchement, toutes les activités qui sont en hauteur, si vous n'avez pas le cardio, c'est pas la peine. Si vous n'avez pas le cardio, laissez tomber. C'est très joli, mais très fatigant. On n'est même pas encore arrivé. Vraiment. Ouf. Oh my guys, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les escaliers. Ça s'arrête jamais. MDR, pas l'activité n'existe pas. L'activité est fermée. J'ai payé 30 € pour rien, pour un truc qui n'existe pas. Je suis fatiguée. J'ai perdu de l'argent, j'ai pas fait l'activité alors que c'était la best activité pour moi. Et en plus, j'ai rien à faire jusqu'à 20h. Et il est 17h43. Donc je vais attendre 2 heures à rien faire. Ok, yes. Le truc est clairement fermé, genre. Je sais pas si vous allez voir, c'est en face de moi. Mais c'est fermé, genre carrément il y a des travaux et tout, enfin j'ai la haine, genre ça me fout la haine, genre je sais pas, vous êtes fermé, fermez votre site ou bien marquez en gros sur le site que c'est fermé. Bon, mais pour finir cette journée qui était un petit peu flopesque, la meilleure activité de tout le séjour, c'est le match de Barcelone. En tant que bonne fan, j'ai ma petite écharpe, j'ai mon petit maillot, regardez-moi ça. Super bien situé. Et là, on attend les joueurs en fait. On attend que les joueurs en fait.
Boisson. Franchement, là, on est bien. Franchement, meilleure activité de ces jours. Rien à dire. On va vite s'amuser. Le stade, il est full. Pour l'instant, 1-0 pour Barcelone. Bon, victoire de Barcelone 1-0. Fin du match. Voilà, fin de soirée. Moi je vais donner mon avis. Franchement, le match de Barcelone, c'était pas ouf. Payer tout ça d'argent pour ça. L'ambiance, elle était inexistante. Il y avait zéro ambiance. Je suppose parce qu'il y a beaucoup trop de touristes et que du coup les gens ne se comprennent pas tous. Mais bon, quand même il n'y avait pas d'ambiance. Les gens chantaient 3 secondes après ça, ils avaient fini avec nous. Et le match en lui-même, c'était pas un très beau match. Donc c'était pas ouf, mais c'était quand même une bonne expérience. Notez sur 10 mon outfit. Bref. Et du coup, par la même occasion, c'était la dernière soirée à Barcelone. Donc, petite soirée chill. On va juste aller se reposer parce que demain on doit quitter la chambre à midi. Et du coup, profiter de la chambre une dernière fois. Et voilà. Je sais pas qu'est-ce que j'ai d'autre à dire. Bah rien. Du coup, bisous. Je sais pas si je vloggerai demain. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je pense que oui quand même. Donc à demain. It's time. C'est le moment de dire au revoir à l'hôtel et à la chambre. Il est 11h48, on doit la remettre à midi. C'est bon. On est prêt. Les sacs sont faits. Donc, let's go. Dites au revoir aussi à la chambre. Au revoir le salon. Au revoir la cuisine. Au revoir la salle de bain. Bye bye. Bon, du coup voilà, je suis de retour à mon domicile. Les vacances sont malheureusement finies. Si je devais faire un petit update, un petit... je sais pas comment dire, un petit récap, je sais pas. Je dirais que Barcelone c'est une ville à visiter. En vrai, il y a pas mal de choses à faire et tout. Il y a pas mal d'activités et tout. Grave intéressant. Et d'ailleurs, je dirais même que je pense que je vais y retourner parce que j'ai même pas tout visité. J'ai pas du tout visité. Je sais qu'il y a des choses encore à voir et tout. Et c'est une ville très agréable. Franchement, que ce soit au niveau du temps, au niveau des transports, tu te déplaces assez facilement. Même visuellement, c'est beau. Genre, c'est moderne, mais en même temps, il y a c'est beau, mais en même temps, il y a l'architecture typique de l'Espagne. Les gens ils ont l'air sympas. Enfin franchement je retiens que du positif de l'expérience. Et je pense que j'y retournerai parce que j'ai pas fini de tout voir. Et voilà quoi. J'espère que le vlog vous aura plu. C'est mon premier vlog, ma première vidéo. Donc je sais pas comment ça va rendre. J'espère que ça va bien rendre, que vous allez kiffer. Et si vous kiffez, je pense que je vais continuer les vlogs comme ça. Et voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à mettre des likes, à vous abonner aussi. Enfin, je sais pas quoi dire en fin de vidéo. Je sais même pas si je vais mettre cette partie.